actuellement, la position de mon pays est celle d'emprunter définitivement un chemin à sens unique vers l'abolition de la peine de mort, non seulement en Algérie, mais aussi du point de vue universel, dans un combat global pour la vie et contre toutes les injustices faites aux êtres humains, pauvres êtres humains que nous sommes sur cette terre. Je vous remercie. Merci. Je vais demander au président de séance de clôturer la séance. C'est un panorama assez contrasté, bien sûr, dans cet état des lieux que vous avez entendu. Je voudrais tout de même terminer par une note d'optimisme malgré tout. Je prends le cas de l'Afrique du Nord. Nous avons tout de même un moratoire d'exécution. Aucune condamnation à mort n'est exécutée ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Algérie, et cela est très important. Il y a bien sûr un paradoxe qui a été évoqué tout à l'heure par Maître Miloud Brahimi. Le moratoire d'exécution, qui est en soi un bienfait et un important progrès, a généré un effet pervers qu'il vous a signalé, parce que l'existence du moratoire d'exécution a en quelque sorte décomplexé certains magistrats qui condamnent maintenant plus facilement à mort, sachant que le condamné, de toutes les manières, ne sera pas exécuté. Ça, c'est évidemment un problème. Mais je pose là un jalon tout de même, car nous tenons là un double argument, à mon avis, à servir dans notre combat abolitionniste. D'une part, on pourra mieux demander l'abolition totale de la peine de mort en soulignant le danger de la dérive qui rend les magistrats plus enclins à la prononcer. C'est un premier point. Et d'autre part, nous pouvons pousser les pays du moratoire d'exécution, comme ceux d'Afrique du Nord, n'est-ce pas, vers l'abolition totale et définitive en nous bornant à leur dire très simplement à quoi bon continuer de condamner à mort si l'exécution n'existe plus. Voilà donc un premier point important. Nous aurions voulu quand même essayer de voir quel type d'action nous pouvons entreprendre ici et là pour faire avancer le combat abolitionniste. Je vous dirais, avec cette note d'optimisme que je voulais avoir, qu'il n'y a pas de priorité dans le combat abolitionniste, à mon avis. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de meilleur moyen ou de moins bon moyen. Il faut travailler l'opinion publique, c'est certain. Il faut travailler les personnalités du pays, c'est également sûr. Il faut travailler les partis politiques, c'est très possible. Il faut essayer d'apprivoiser les autorités religieuses, c'est une excellente chose. Il faut instituer des réseaux dans les universités, dans les syndicats, dans les ONG, etc. Tout est bon pour faire avancer la cause du combat abolitionniste. Maintenant, personnellement, j'espère qu'on ne me contredira pas. Personnellement, je ne souhaiterais pas que dans ce combat abolitionniste, nous allions vers l'adversaire, vers le rétentionniste, en lui parlant charia, en lui parlant religion, etc. Qu'il s'agisse de la religion musulmane, de la religion chrétienne, de la religion juive, il faut parler de l'homme, il faut parler à l'homme comme un homme.